Chapitre 20. Sélène sautait de rocher en rocher au-dessus d'une eau turquoise. Elle contemplait la mer pour la première fois et la trouvait magnifique. Celle-ci était d'huile, limpide, mais un peu trop froide malgré l'été. Elle voyait au travers des petits êtres vivants s'agiter, ainsi que des algues aux nombreuses couleurs. Sélène s'émerveillait. Tout était nouveau pour elle dans le voyage qu'elle avait entrepris. Et ce bord de mer face au fleuve océan était pour elle le clou d'un spectacle quotidien depuis qu'elle était la captive des créatures qui lui étaient tombées dessus. « Sélène, la pause est finie, on repart !» dit gentiment le prof. « Manie-toi, Morpion !» cria le technome. Sélène sursauta. Cela faisait 2 semaines que Sélène marchait avec ce groupe de créatures hétéroclites, composé d'une gorgone, d'un ours Nandi et d'un technome. Après une première prise de contact qui avait mal tourné parce que Sélène avait pris peur, les choses s'étaient progressivement arrangées. Elle s'était efforcée de dépasser les apparences de ces créatures cauchemardesques. 2 d'entre elles, la gorgone et l'ours Nandi, s'étaient montrées particulièrement douces et aimables. La 3e, le technome, lui faisait toujours peur, pour 2 raisons. Elle ressemblait énormément aux créatures qui l'avaient attaquée en bande lorsqu'elle était plus jeune, et elle criait des vulgarités sans arrêt sur tout le monde. Cela dit, pour ce dernier point, Sélène comprenait petit à petit, en voyant les autres n'y accorder aucune importance, que c'était sans doute son moyen d'expression usuel. C'était inespéré pour elle d'être tombée sur des êtres bien intentionnés envers une humaine. Au début, ils avaient fait attention à elle, la traitant comme une prisonnière. Puis, ils lui avaient proposé de la relâcher au bout d'1 semaine, car il n'y avait plus de danger qu'elle signale leur présence à quiconque. Sélène avait hésité à l'idée de se retrouver seule à marcher sans savoir ni où elle était ni où elle allait. Elle ne savait d'ailleurs absolument pas où elle se trouvait. Elle qui, du haut de ses 11 ans, n'avait connu que la vallée de l'Ardre autour de son hameau. Son univers avait été chamboulé. Stena et le prof l'avaient aidé à comprendre par des mots simples ce qu'était véritablement sa réserve et pourquoi des combats s'y étaient déroulés. Tout cela la dépassait un peu. Manifestement, 2 grandes forces s'affrontaient depuis des temps immémoriaux sans que Sélène ne se sente attachée à tel ou tel camp. Certes, elle n'aimait pas trop que sa réserve n'ait été utilisée que comme un vulgaire garde-manger pour des buveurs de sang humain et des ogres dévoreurs d'enfants, mais d'après le prof, ce genre de pratique était en voie de disparition sur la Terre ces dernières décennies. Sélène avait alors pris de son plein gré la décision raisonnable de se joindre à eux, en contrepartie de quoi elle devait aider à préparer le campement et un peu de nourriture de temps en temps. Elle avait fait le bon choix. Maintenant, pour rien au monde, Sélène n'aurait osé partir. Elle parcourait des régions hostiles, pleines d'orchoirs, au beau milieu d'une guerre et surtout, elle n'avait que 11 printemps. En plus, elle ne pouvait plus compter sur son mystérieux protecteur pour la défendre. Elle avait appris, avec les explications que l'ours Nandi et la gorgone lui avaient livrées, qu'elle était désormais très loin de sa réserve natale, perdue dans des contrées dont elle ne soupçonnait même pas l'existence quelques jours plus tôt. Puisque le but de Sélène était de rejoindre l'armée de l'Élysée, il lui avait fait comprendre qu'il la croiserait tôt ou tard. Sélène était courageuse, parfois téméraire, mais pas suicidaire. La direction qu'ils empruntaient finirait peut-être par recouper celle de Tilsa, qui avait été enrôlée dans l'armée qui avait libéré sa réserve. Si ce groupe de créatures avait cherché à s'éloigner le plus possible des conflits, elle les aurait sans doute quittés, mais ce n'était pas le cas. Il poursuivait un autre dessein qui piquait sa curiosité d'enfant. Il était question d'un trésor. Elle avait eu très peur de ces 3 monstres au début, mais très vite, elle avait appris à les connaître. Le technome était insupportablement méchant, mais il ne s'en prenait pas directement à Sélène, car il semblait craindre les 2 autres, même s'il les arrosait copieusement de grossièreté. Les 2 autres l'appelaient le chef. Sélène suspectait que c'était pour avoir la paix. De temps en temps, le technome jetait à Sélène un regard assassin. Alors, les cheveux de la gorgone sifflaient dans sa direction et il baissait les yeux piteux. Stena, la gorgone, était adorable avec Sélène, pour laquelle elle semblait s'être prise d'affection. Elles discutaient beaucoup ensemble. Elle était si vieille et savait tant de choses. Elle lui disait souvent qu'elle était une fillette étrange et qu'un grand pouvoir magique sommeillait en elle. Elle la complimentait à propos de ses magnifiques cheveux. D'après elle, ils irradiaient de magie. C'était bien la première fois que quelqu'un trouvait quelque chose de positif à dire sur sa tignasse rousse. La gorgone l'avait même aidée à dompter sa chevelure en lui faisant quelques tresses afin qu'elle ne se prenne pas les cheveux dans des branchages. C'était la première fois qu'un adulte s'occupait d'elle ainsi. Le prof l'appela à nouveau. Alors elle se dépêcha de retourner sur la grève avant que le vilain technome ne s'en mêle.
La journée était belle, elle savoura une dernière fois le paysage. La marche allait se poursuivre dans l'intérieur des terres. D'après le prof, il leur restait encore un immense chemin à parcourir. Ils devaient être rejoints par des amis quelque part plus à l'est. Elle pensait régulièrement à son mystérieux protecteur, Tilsa. Elle ne l'avait plus revu depuis qu'il lui avait probablement sauvé la vie en l'aidant à sortir de la réserve. Elle s'était remémoré ses derniers instants et ça ne pouvait être que lui qui l'avait porté éloigné des explosions. Était-il seulement encore vivant? Elle voulait croire qu'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. Elle se sentait impuissante et ne pouvait qu'espérer. Arrivée à hauteur du prof, elle se mit à faire une petite prière. « Arrête de faire ça. » dit le prof. « Faire quoi? Prier ?»« Oui, c'est n'importe quoi. » « Arrêtez de bavasser! On a un rythme à tenir, merde !» cria Atkoum toujours en tête. Comme le technome leur hurlait d'avancer toute la journée, tout le monde l'ignorait. Les autres continuaient donc à marcher au même rythme. S'ils ralentissaient, Atkoum criait. S'ils accéléraient, il beuglait. « Pourquoi est-ce n'importe quoi de prier ?» demanda Sélène, intriguée. « Il n'existe aucun dieu. »« Ah bon? Comment le sais-tu ?»« C'est de la logique pure. Tu es trop petite pour comprendre. En tout cas, sache que tes prières ne fonctionneront pas. Inutile de perdre ton temps. » Le prof accéléra. Stena se mit à la hauteur de Sélène. Le prof croit que tout est logique, que tout a un sens, que tout s'explique. Et toi? Moi aussi, mais ne le dis pas. Ceux qui pensent comme nous sont victimes de nombreuses persécutions dans le monde. On les appelle les athéistes. Pourquoi? On nous prend pour des fous, des blasphémateurs ou des cyniques. Nous ne croyons ni en les dieux, ni dans tout ce qui est surnaturel ou magique. Certains parmi nous ne considèrent même pas nos propres existences comme possibles. Ils disent que ce monde est absurde, que ses habitants sont grotesques et n'obéissent à aucune logique évolutionniste. Pourtant la magie et toutes ces créatures sont bien réelles. Ce sont des profs qui se trompent, non? Le prof est quelqu'un de très intelligent et cultivé, Sélène. Il ne nie pas ça. Il pense que quelque chose s'est cassé dans les lois qui régissent l'univers, que rien ne devrait être ainsi. Tu es jeune. Si tu savais tout ce que l'expérience nous a appris, et si tu l'écoutais raisonner, ça t'apparaîtrait clairement. Maniez-vous le cul! Vous allez vous essouffler à raconter vos pathétiques vies chiantes! Et votre chef, il pense comme vous? Oui, à sa manière. Il n'a absolument pas besoin d'intellectualiser les choses. Il en est tellement certain qu'il ne se pose même pas la question. Pourtant, tu peux changer tout en pierre d'un simple regard. T'es la preuve que la magie existe. Je sais. Paradoxal, non? Et le prof devrait être un animal de labour, mais il est plus érudit que tous ceux que j'ai rencontrés à cause d'une potion magique d'intelligence dans laquelle il est tombé quand il était petit. Je comprends donc pas qu'il croit pas en la magie. Sais-tu ce que sont les strates magicomanciques, Sélène? Non. Là où nous nous rendons, tu vas certainement en voir. Le prof a une hypothèse à leur sujet. C'est là où se trouve votre trésor? Une petite question à vous tous! Vous marchez ou vous vous branlez? Oui, c'est là où se trouve notre trésor qui n'en est pas vraiment un d'ailleurs. Il s'agit plutôt du début d'une réponse à ce questionnement que nous avons sur notre monde, justement. En tout cas, c'est ce que nous suspectons. Mais de quelles questions cherchez-vous les réponses? L'ours Nandi se remit à leur niveau. Il n'avait pas perdu un mot de la conversation grâce à son ouïe très fine. Il répondit « Pourquoi le monde est-il comme cela et pas autrement? Pourquoi n'est-il pas plus explicable? Certaines choses relèvent de la logique et d'autres non. C'est comme si deux forces s'affrontaient et nous ne comprenons pas pourquoi. As-tu déjà vu du théâtre dans ta réserve, Sélène? Oui, il y en avait une fois par an à la fête des moissons. C'était une petite troupe sur la place qui racontait des histoires. Ils avaient toute une machinerie et faisaient des choses incroyables. Alors, laisse-moi t'expliquer quelques petits trucages de notre monde pendant notre marche. Tu verras que tout est illogique et qu'il suffit d'y regarder de près pour s'en rendre compte. Bordel! Si vous n'accélérez pas, vous allez finir par reculer! Oh! Tu m'écoutes, Grelard? Le prof et Sélène n'accélérèrent pas d'un iota.
Chapitre 21. Non, 20. 20. Putain. Lorsqu'elle était plus petite. Ouais. Plus jeune aussi, hein. Ouais. On peut se contenter de lire le texte. Hein. Borne lorsqu'elle était plus... Non, mais je sais pas pourquoi. Mais ça va pas, hein. Je vais demander une gifle si ça continue. Oui. Et ça ne pouvait être que lui qui l'avait porté, éloigné des explosions. Je vais le refaire. Ouais, Faites pas les gros yeux. Était-il seulement... Oh. Ça va, David ?